j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs avec au programme la dernière journée de la Ligue des Nations avec des chocs en folie. Ce soir, on parlera de 4 rencontres: Belgique, Islande, Danemark, Angleterre, Portugal qui se déplace en Suède, mais également la France qui va recevoir la Croatie. Juste avant de parler de ces 4 pronostics, forcément, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Soirée catastrophe sur la chaîne. Quand c'est bien, je suis le premier à le dire. Quand c'est mauvais, il faut être lucide et de toute façon être toujours transparent. Hier, on fait un 0 sur 3 assez catastrophique. On ne valide pas un plus de 2,5 buts entre la Suisse et l'Allemagne. L'Espagne qui terrasse les Ukrainiens sur le score de 4-0. Le point positif, entre guillemets, c'est que sur la team parieur dans le groupe Discord, on avait proposé le but sur penalty côté à 4, de quoi un petit peu redorer la soirée. Et on ne valide pas également le Kosovo ou le match nul à domicile. Les Grecs sont imposés sur le score de 2 buts 1. Alors je vous l'ai dit hier, on fait 0 sur 3. Je le répète depuis maintenant quelques jours, cette Ligue des Nations est très compliquée à pronostiquer. Un an que les équipes nationales n'ont pas joué ensemble, une reprise pour la plupart des footballeurs, des matchs à huis clos, une compétition pas forcément excitante pour les joueurs. On minimise au maximum sa gestion de bankroll et on reprendra également, pour ceux qui me demandent, tout ce qui est bankroll. On reprendra tout cela dès le week-end prochain où les championnats vont revenir et où, entre guillemets, il y aura un peu plus de logique en termes de statistiques et également d'historique. Juste avant également de partir sur les pronos, je veux juste revenir sur un commentaire parce que j'aime bien par moment répondre à vos commentaires par vidéo. On m'a dit on combine tous les rencontres sur tes vidéos. Forcément, si vous combinez tous les matchs que je vous donne, eh ben ça passera rarement. Avant-hier, on fait plutôt un beau 2 sur 3. Forcément, si vous combinez les 3 rencontres, ça ne passe pas. Mais c'est seulement sur Snap, Instagram ou sur Facebook que des combinés côté à 10 passent tous les jours. Honnêtement, sur la chaîne, je prends vraiment la transparence pour vous montrer que les paris sportifs ne sont pas évidents. Donc, gestion de bankroll et il ne faut pas forcément croire tout ce qu'on voit sur Snapchat, Instagram et Facebook où généralement tous les tickets sont mis à la fin des rencontres. Ici, on reste totalement sur du gratuit. Il y a la team parieur, mais sur YouTube, c'est totalement gratuit. Vous prenez, c'est bien. Vous ne prenez pas, il n'y a pas de souci. Pour demain, je vous l'ai dit, 4 pronostics, on va essayer de faire assez vite. Il y a pas mal de matchs. On commence avec la Belgique qui reçoit l'Islande. Des Belges sont imposés sur le terrain du Danemark sur le score de 2-0 alors que l'Islande s'est inclinée 1-0 à domicile contre les Anglais. Clairement, depuis la demi-finale perdue contre la France, les Belges enchaînent 16 victoires, 1 nul, une seule défaite. Une équipe qui marque toujours au moins un but dans ses rencontres. Au contraire de l'Islande qui a plutôt un parcours un petit peu ambigu actuellement sur les 2 dernières années. C'est seulement un match référence, une victoire à domicile contre les Turcs sur le score de 2 buts 1. Alors à domicile, les Belges restent tout simplement sur 4 ans sans défaite, série en cours lors des qualifs pour la Coupe du Monde. C'est quand même 26 buts marqués en 5 matchs. Idem pour les qualifs de l'Euro 2020 avec 24 buts marqués en 5 rencontres. On aura demain sûrement le trio qu'on a pu voir lors du match au Danemark, c'est-à-dire Lukaku, auteur de 23 buts cette année en Serie A, mais également Mertens et Hazard, 3 joueurs avec un gros potentiel offensif. Du côté de l'Islande, certes, il reste sur 3 victoires de suite à l'extérieur, mais à l'extérieur, c'est également une équipe qui est en pleine difficulté actuellement. Il y a eu une défaite face aux Belges sur le score de 2-0, mais également 4 buts encaissés en France et également 6 en Islande. Sur ce coup, je pense clairement que la Belgique est capable de faire un gros coup demain. Et je ne vais pas partir sur la victoire des Belges côté à 1,15, mais plutôt sur un buteur. Le but de Lukaku est tout de même côté 1,75. Deuxième pronostic et on reste dans cette poule, c'est l'Angleterre qui se déplace au Danemark. Je vous l'ai dit, les Danois qui sont inclinés à domicile sur le score de 2-0. Défaite assez surprenante tout de même étant donné que le Danemark restait sur 16 matchs de suite sans défaite à domicile. Du côté des Anglais, victoire à l'arraché en Islande, mais qui confirme quand même une belle embellie du côté des Anglais, qui restent sur une très belle Coupe du Monde en terminant 4e et également une 3e place lors de la première édition de la Ligue des Nations. À domicile, pas de gros test pour le Danemark sur les dernières années.
Le seul réel test était en match amical pour un match nul contre les Allemands sur le score de 0-0, alors que du côté des Anglais, certes, il y a une défaite récente en République tchèque sur le score de 2 buts à 1, mais c'est quand même une équipe qui, sur les 5 dernières années, toutes compétitions confondues, a seulement perdu une seule fois hors de leur base. Demain également, on devrait voir la grosse équipe du côté de l'Angleterre avec un quatuor offensif assez plaisant, assez jeune. Kane, Sterling, Sancho, mais également Foden. Sur ce coup, je pense que les Anglais sont capables de s'imposer, mais je sécurise. Le Danemark est plutôt à l'aise chez elle. Victoire des Anglais remboursée si match nul, c'est tout de même coté 1,43. Troisième pronostic, on va parler de la France qui s'est imposée 1-0 le week-end dernier en Suède alors que la Croatie a complètement craqué au Portugal, défaite 4 buts 1. La France, comme d'habitude, ce n'est pas forcément l'équipe la plus sexy, mais ça reste l'équipe qui gagne le plus de matchs actuellement à domicile. Il reste sur une belle série de 13 matchs sans défaite, 29 buts marqués sur les 13 dernières rencontres à domicile. 10 fois, la France a marqué au moins 2 buts. Du côté de la Croatie, depuis justement leur dernière confrontation contre les Français en finale de la Coupe du Monde, il y a vraiment du moins bien, surtout à l'extérieur, 8 déplacements, seulement une petite victoire en Slovaquie et tout de même 17 buts encaissés. On les a vus prendre 4 buts au Portugal récemment ce week-end, 2 buts en Angleterre, mais également 6 en Espagne. Attention, la Croatie est vraiment dans un mauvais moment actuellement. On va également partir sur le fait que la France devrait s'imposer. C'est quota 1,55, c'est plutôt pas mal. Au vu de la probable composition d'équipe pour demain, on devra avoir Griezmann, Ben Yedder, mais également Martial à la pointe de l'attaque. Après 3 pénaltys loupés, je pense que Grisou voudra absolument se reprendre demain à domicile. Ben Yedder reste également sur une excellente saison avec l'AS Monaco. Historiquement, la Croatie a pas mal de difficultés contre les Français. Sur ce coup, je vous l'ai dit, la victoire de la France à 1,55 est un très beau pronostic, mais je vais partir sur un petit fun buteur pour ceux qui veulent prendre des risques. Le but de Griezmann coté à 2,55 pour ceux qui veulent plus assurer, et je vous conseille d'assurer tous vos pronostics. Double chance buteur, Griezmann ou Ben Yedder, c'est coté 1,66. Enfin la team, le dernier pronostic, on va rester dans cette poule et on va parler du Portugal qui se déplace en Suède, une équipe de Suède très moyenne contre les Français, au contraire du Portugal qui a complètement surclassé la Croatie, qui est une très belle génération. Cristiano Ronaldo sera sûrement absent demain. Cependant, João Félix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva sont vraiment 3 joueurs ultra importants dans le schéma portugais qui seront sûrement titulaires demain. Alors les Suédois, ils restent sur une belle Ligue des Nations, une belle qualif pour l'Euro 2020 en terminant deuxième derrière l'Espagne. Certes, c'est une équipe très compliquée à jouer à domicile. Cependant, au vu de la rencontre contre la Croatie, mais également le fait que le Portugal ait remporté la Ligue des Nations, plus qu'ils terminent deuxième de leur phase de groupe de qualification avec tout de même 17 points en 8 matchs, je trouve que cette équipe portugaise sans Cristiano Ronaldo est peut-être un peu meilleure. Alors certes, Ronaldo, pour moi, reste l'un des meilleurs joueurs du monde, mais forcément, le 11 portugais sans Ronaldo est beaucoup plus solide et ne joue beaucoup moins que pour son joueur star. Sur ce coup, je vais tout simplement partir, et là, c'est vraiment un pronostic fun car ce match est très compliqué à pronostiquer, sur une victoire du Portugal, tout de même côté 1,85 à l'approche d'un choc entre la France et le Portugal. Je pense que les deux équipes pourront faire un 6 sur 6. Donc voici la team, mes pronostics pour la Ligue des Nations. Demain, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo avec ce week-end forcément le retour de la Première Ligue, mais également de la Liga. Excellente soirée à tous et à toutes et bonne soirée la team. Ciao, ciao.